L'incroyable aventure de Lily et la fabrique de bonbons géantes. Dans un petit village coloré, où chaque maison semblait avoir été peinte avec un arc-en-ciel, vivait une petite fille nommée Lily. Elle était connue de tous, non seulement pour son sourire malicieux, mais aussi pour sa passion débordante pour les bonbons. Lily aimait tout, les sucettes, les caramels, les guimauves et même les bonbons les plus acides que personne d'autre n'osait toucher. Un jour, alors qu'elle explorait le grenier de sa maison avec son chien, Biscuit, un petit terrier très gourmand lui aussi, elle fit une découverte étrange. Derrière une vieille malle en bois se trouvait un carnet poussiéreux. Sur la couverture, en lettres dorées, était inscrit « Le secret des bonbons infinis ». Lily ouvrit le carnet et découvrit une carte très ancienne. Elle montrait un chemin qui menait à un endroit appelé la fabrique de bonbons géantes, caché dans un lieu mystérieux appelé la forêt sucrée. Les yeux de Lily brillèrent comme des étoiles. « Biscuit, c'est notre jour de chance. Nous allons trouver cette fabrique et découvrir le secret des bonbons infinis. » Sans attendre, Lily enfila ses bottes arc-en-ciel, emporta son sac à dos rempli de bonbons pour la route et partit à l'aventure avec Biscuit trottinant joyeusement derrière elle. Le chemin jusqu'à la forêt sucrée était bordé de surprises. Les arbres étaient faits de réglisse, leurs feuilles de guimauve et les ruisseaux coulaient de chocolat chaud. Lily ne pouvait s'empêcher de prendre une ou deux bouchées en chemin, tout comme Biscuit qui mordillait joyeusement une branche en nougat. Mais cette forêt magique n'était pas sans danger. Alors qu'elle traversait une clairière, elle rencontra un ours en gelée géant assis sur un rocher en sucre candi. L'ours semblait grognon et tenait un panneau où était inscrit « Interdit de passer sans un bonbon ». « Qui ose s'aventurer dans ma forêt ?» rugit l'ours, bien que sa voix tremblotante ressemblait plutôt à celle d'une guimauve. « C'est moi, Lily, et voici Biscuit. Nous cherchons la fabrique de bonbons géantes. Alors donne-moi un bonbon ou tu ne passeras pas. » Lily fouilla dans son sac et tendit à l'ours un caramel au beurre salé. L'ours, ravi, dévora le bonbon et lui donna une poignée de ses propres bonbons gélifiés en guise de remerciement. « Bonne chance, petite fille, » dit-il, « mais fais attention, tout n'est pas aussi doux qu'il en a l'air dans cette forêt. » Plus loin, Lily fit face à un corbeau en réglisse qui gardait l'entrée d'un pont suspendu au-dessus d'une rivière de sirop d'érable. « Pour traverser, tu dois répondre à mon énigme, » croassa le corbeau. L'énigme était « Je suis doux, mais parfois acide. On m'aime en boule ou en fil. Qui suis-je » Lily réfléchit un instant, puis répondit avec assurance. « Un bonbon, bien sûr !» Le corbeau hocha la tête, impressionné par sa réponse, et la laissa passer. Biscuit, quant à lui, avait profité de l'énigme pour lécher quelques gouttes de sirop d'érable qui coulaient du pont. Après de nombreuses aventures, Lily et Biscuit atteignirent enfin la fabrique. Elle était gigantesque, tout en sucre de verre, avec des cheminées qui soufflaient des nuages parfumés à la fraise. Des toboggans en caramel serpentaient autour de l'édifice et des fontaines crachaient des arcs-en-ciel de bonbons. À l'intérieur, Lily découvrit une armée de petits bonhommes en chocolat qui travaillaient sans relâche pour créer les sucreries les plus folles. Mais au centre de tout cela se trouvait le professeur Gum Gum, un inventeur excentrique et des lunettes faites de canne en sucre. « Qui ose entrer dans ma fabrique ?» demanda-t-il d'une voix dramatique, bien qu'il semblait amusé. « C'est moi, Lily, je veux apprendre le secret des bonbons infinis. » Le professeur Gum Gum la regarda avec un sourire en coin. « Si tu veux découvrir le secret, tu devras réussir mon défi, manger mon super bonbon ultra acide sans grimacer. Mais attention, si tu échoues, tu devras m'aider à ranger ma fabrique pendant 1 mois. » Lily accepta sans hésiter. Le bonbon était si acide qu'il faisait des étincelles. Mais Lily, avec son amour des bonbons, croqua dedans et ne broncha pas. « Bravo !» s'exclama le professeur. « Tu es la première à réussir. » Il lui révéla alors le secret des bonbons infinis.
Les bonbons sont toujours meilleurs quand on les partage avec les autres, expliqua-t-il. Lily repartit avec un sac magique rempli de bonbons qui se reconstituait dès qu'on en prenait un. En arrivant au village, elle organisa une immense fête pour tous les habitants. Depuis ce jour, Lily devint une légende dans son village, connue comme la reine des bonbons.